الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, changement de sujet. Changement de sujet. J'avais trois options. Et c'était la troisième à mes yeux la plus aimée auprès de mon âme. Mais peut-être pas la plus aimée auprès d'Allah. La première, c'est qu'on continue le sujet comme d'habitude. La deuxième, c'est qu'on fasse ce qu'on va faire là tout de suite. Et la troisième, c'était de ne pas faire de dars. On apprend de plus en plus que les savants sont en train de mourir. Et pourquoi ne pas faire de dars? Pourquoi le neuf s'il veut pas? Simplement parce que on a envie de s'isoler et de pleurer sur notre sort, ou bien de demander à Allah qu'il nous prenne. Hada nadhiru su, c'est un avertisseur d'un grand mal. Le fait que les savants meurent, c'est un avertissement, il y a un avertissement. C'est que c'est la fin des temps et les fitan, les tentations, les épreuves vont arriver. Saïd ibn Jubayr, un des pieux prédécesseurs, un des élèves des compagnons, il disait, Saïd ibn Jubayr, Al-Hassan al-Basri, il disait de lui, Hassan al-Basri, déjà juste lui, une sommité comme lui fait des éloges sur quelqu'un. C'est que ce quelqu'un doit être quelqu'un. Il disait, Wallahi, لو أن أهل الأرض اشتركوا في دمه لكبهم الله في النار. Il disait, Al-Hassan al-Basri concernant Saïd ibn Jubayr, il disait, Wallah, si toute la terre s'était réunie pour tuer Saïd ibn Jubayr, Allah les aurait tous mis en enfer. Tellement Saïd ibn Jubayr, c'était quelqu'un d'énorme. C'est lui qui a fini le Coran. Il fait partie des personnes qui ont fini le Coran en une rak'a, une unité de prière. Il a été questionné. Ma alamatu as-sa'ati wa halakun nas. Quel est le signe de la fin des temps et de la perdition des gens? Il a dit, idha dhahaba ulama'uhum. Il a dit, quand leurs savants meurent. Donc, c'est un avertisseur d'un grand mal. D'un grand mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, il a dit, inna fiha ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yaqillu fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-harj. Il dit, à la fin des temps, on enlèvera la science, on élèvera la science. On élèvera la science. Wa yakthuru fiha al-jahl. Forcément, la science va se répandre. Et regardez ce qu'il a dit juste après. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلِ. Il nous dit, c'est quoi le harj? Parce que le prophète, il a dit, et le harj va se répandre. Et je me dis, c'est quoi, ya Rasulallah, le harj? Il a dit, le meurtre. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a mis la disparition de la science avec l'apparition du meurtre. Parce que lorsqu'il n'y a pas de science, les tentations arrivent. Les gens pensent faire bien, mais ils font mal. Il y a des gens qui tuent et après ils croient qu'il sera récompensé. Celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, un des meilleurs cousins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le seul qui a laissé une descendance, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule qui est restée jusqu'à maintenant, c'est celle de Ali ibn Abi Talib avec Fatima. Et bien celui qui l'a tué, lorsqu'il lui a enfoncé l'épée dans son ventre, il a dit, je me suis rapproché auprès du Seigneur du trône avec une adoration que j'ai jamais faite. Là, cette adoration, jamais j'ai fait une semblable. Celle-là, je vais être récompensé d'une manière énorme. Il a tué Ali ibn Abi Talib. Là, on parle d'une personne qui se dirige vers la Mecque quand il prie. Il se dirige vers la Kaaba. Il croit bien faire. Mais pourquoi? L'ignorance. Si ça c'est arrivé à l'époque de Ali, alors que la science, elle n'était pas aussi peu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'Allah va faire de nous? Qu'est-ce qu'Allah veut de nous? Pourquoi toi et moi, on est vivants aujourd'hui là, à cette époque où les savants meurent? Qu'est-ce qu'Allah il a écrit pour Ilyas? Qu'est-ce qu'Allah il a écrit pour Sofiane? Qu'est-ce qu'Allah a écrit pour Khalid? Qu'est-ce qu'il nous veut? S'il nous a mis dans une époque où les savants sont peu, et malgré cette petite quantité, il les enlève, qu'est-ce qu'Allah il veut de nous? Dans quel côté il va nous mettre? À droite ou à gauche? Donc, c'est un avertisseur d'un grand mal. Et les gens, ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'on ne connaît pas la place des savants. Al-Ajurri, rahimahullah, un grand savant, il donnait un exemple.
Il disait, la, la, la valeur du savant, elle est à l'image d'un chemin que tout le monde doit prendre. On est obligé de passer par ce chemin-là. C'est une image. On est obligé de passer par ce chemin-là. Sauf que ce chemin-là, il n'y a pas de lumière du tout. Pas de lumière du tout. Du coup, il est possible que tu te tues. Tu glisses, tu tombes sur la tête, tu meurs. Donc tu peux pas passer. Tu ne peux pas passer sans lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à ces gens-là, il leur amène quelqu'un qui a une lampe, qui a une lumière, ou qui a une bougie. Et ils peuvent passer. Ils peuvent passer. C'est qui ces gens-là? C'est les savants. La vie d'ici-bas, c'est le chemin noir, là. C'est semé d'embûches. Il y a plein de pièges. Plein de pièges. Ça, haram. Je le savais pas. Ben oui, tu savais pas. Parce que tu n'as pas étudié. Parce qu'il n'y avait pas de savant. Et cette transaction-là, il y a du riba dedans. Et cette chose-là, c'est du shirk. Et ça, et ça, et ça. Et tu rencontres avec Allah. وَبَدَى لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et ils vont voir ce jour-là d'Allah des choses qui ne pensaient même pas. Tu vas voir dans ton livre d'action, je me rappelais même plus que j'avais fait ça, ce péché-là. Je savais même pas que j'avais fait ce péché-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le chemin-là, t'es tombé dans des trous et tu savais pas que c'était des trous. Toi, tu pensais peut-être même bien faire. Moi, je dis alhamdoulilah quand je rote. Je remercie Allah à chaque fois que je rotais. C'est parce qu'en fait, j'ai bien mangé. Allez, tu rencontres Allah avec combien d'alhamdoulilah dans tu pensais que ça allait être de ce côté-là, en fait, c'est de ce côté-là. Et combien d'adorations sont semblables à cette chose-là. Donc, il donne cet exemple-là, un chemin qui est semé d'embûches, qui est dhulma, qui est rempli de noirceur, eh bien, tu as une personne qui vient et qui t'éclaire. Eh bien, la personne qui va t'éclairer, la lumière va se répandre selon sa science. Selon la clarté, la force, la puissance de sa lumière sera en fonction de sa science. Billahi alaykum. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une époque? Quel est votre avis? Où on se bat pour des gens comme nous? Sufyan ibn Uyayna était assis avec Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, une montagne dans la science et dans l'ascétisme, dans le fait de délaisser la vie d'ici-bas. Sufyan ibn Uyayna, le professeur de l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'il lui dit le Fudayl? Il lui dit, si tu penses que toi et moi on est des gens bien, il a dit, Wallahi, tu as mal pensé. Wallahi, tu as mal pensé. Fudayl, il dit ça à qui? Sufyan ibn Uyayna. Et nous? C'est pas des gens bien. Est-ce qu'on est des gens? Juste, est-ce qu'on existe? Si eux, ce ne sont pas des gens bien, est-ce que nous, on peut se décrire comme étant des gens? Est-ce que nous, on est ne serait-ce que vivants? Wallahi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est catastrophe sur catastrophe puisque ça n'arrête pas d'arriver. Hassan al-Basri, il disait, لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. Il dit, Hassan al-Basri, s'il n'y avait pas les savants, les gens seraient à l'image des animaux. Ah oui, les animaux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils n'ont pas d'interdit, ils n'ont pas d'obligation. Les humains, lorsqu'ils ne savent pas quoi faire, ben, ils ne font pas. Ou bien ils font, mais à l'aveuglette. Voilà, on aurait été à l'image des animaux. On aurait été à l'image des bêtes. On ne sait pas quoi faire. Et lorsque les savants ont compris ce genre de choses, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, lorsqu'ils apprenaient la mort d'un savant, eh bien, voilà ce qu'ils disaient. Ayyub as-Sirtiani, rahimahullah, un des professeurs de l'imam Malik, rahmatullahi alayhim, il disait, innahu la yablughuni mawt ar-rajuli min ahli as-sunnah fa ka'anni afqidu ba'da a'da'i. Il dit, il me parvient la mort d'un des savants des gens de la sunna. Il dit, c'est comme si je perdais un membre. C'est comme si j'avais mal et que je le perdais, ce membre-là. Yahya ibn Ja'far, il disait, لو أقدر على أن أزيد من عمر محمد بن إسماعيل لفعلت لأن بموتي موت رجل واحد وبموته موت العلم. Yahya ibn Ja'far, il disait, si je pouvais donner de mon espérance de vie, je donne de mon âge, je donne des années à quelqu'un d'autre, j'aurais donné à Muhammad ibn Ismaïl. Muhammad ibn Ismaïl, c'est le Bukhari. Il dit, parce que avec ma mort à moi, c'est la mort d'un homme. Il a dit, avec sa mort à lui, c'est la mort d'une communauté, c'est la mort d'une science. Abdullah ibn Mas'ud, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilma yantazi'uhu min sudur al-rijal walakin yantazi'uhu biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah ne va pas enlever la science en l'enlevant des poitrines des gens. Non, c'est pas tu étais savant et tu te réveilles et tu es ignorant. Non. Mais il va l'enlever en enlevant les gens qui la portent. En faisant mourir les savants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants, les gens vont prendre à leur tête des gens qui sont ignorants. Billahi alaykum, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui te disent le riba c'est halal, ils te disent sarahatan, ils te le disent explicitement. Il n'y a plus de je passe par 4 chemins, ils te disent non, le riba c'est dans les dates, hein, c'est dans la nourriture, c'est pas dans les transactions financières. Non, c'est que dans la... Vous savez, une des répercussions négatives de la mort des savants, c'est que les fitanes arrivent, comme on a dit, les tentations arrivent, les épreuves arrivent, mais les tentations et les fitanes, c'est quoi? Les gens de l'innovation et les ignorants parlent. Imaginez-vous, 50 savants par ville et par village. Vous pensez vraiment qu'il y en a un qui va ouvrir sa bouche? Un ignorant ou une personne de l'innovation? Jamais. Parce qu'il sait très bien, il va se faire casser par lui et par lui. Et peut-être le 5e savant, il va dire, bah, tu sais quoi? Vas-y, je vais en rajouter une couche. Moi aussi, je vais lui répondre. Jamais de la vie il sortira. Il va se faire humilier. Il va se faire détruire. 50 savants par village. Aujourd'hui, 50 savants par pays. On ne les trouve pas. Dans certains pays, on en a. Et sinon, fouillez. Faites le tour et vous allez voir. Et regardez, c'est proportionnel au nombre de musulmans. Là, même si on en avait 1 million, regardez combien on est. Combien on a besoin de savants face au nombre de musulmans qu'il y a. Donc, le point négatif, le gros point négatif, c'est que les gens de l'innovation et les ignorants, ça y est, ils prennent la place. Ils voient que la place, elle est libre. Ils en profitent. Et ils parlent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils parlent? C'est ce qu'il a dit le prophète à la fin de ce hadith-là. Il a dit, les gens vont les prendre comme tête. Et ils vont leur poser des questions. Ils vont égarer, et ils vont égarer les autres, et ils vont eux-mêmes s'égarer. Comme il a dit le prophète dans notre hadith. Du'at ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafu fiha. Aw kama qala. Il dit, ce sont des du'at, des gens qui appellent. Ils appellent. Ceux ala abwabi jahannam. Ils sont devant la porte de l'enfer. Celui qui répond, ou ceux qui répondent à ces personnes-là, les feront rentrer en enfer. Quelqu'un qui dit le riba c'est halal, et tu l'écoutes, ce quelqu'un, où est-ce que tu vas finir? Aujourd'hui, on nous dit le riba c'est halal, sarahatan, explicitement. On nous a même dit, Abu Bakr, Omar et Uthman, c'est des kuffars. Même pas ils se sont trompés, Abu Bakr, Omar, Uthman, c'est des kuffars. Les meilleurs des compagnons, c'est des mécréants. Mieux, c'est une condition de la ilaha illallah chez ces, j'allais dire les animaux, mais j'aurais présenté mes excuses aux animaux. Pas des animaux, ces gens-là. Là, ils sont en dessous des animaux. Les animaux, ils ont une excuse, ils n'ont pas leur raison. Donc, ils n'ont pas leur raison non plus. Parce qu'ils ne l'utilisent pas. Donc, eux, ils l'ont délaissé volontairement. On a aujourd'hui, dans les suhuf, dans les journaux, des gens qui disent pourquoi les femmes du prophète n'ont pas le droit d'être épousées après lui. Vous vous rendez compte de la bassesse? Vous vous rendez compte de la chose? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux derrière cela? Et puis, si elles avaient été vivantes et que tu avais dit ça, on n'aurait pas dit, tu aurais été excusé. Non. Mais on aurait dit, t'es moins bête qu'on ne le pensait. Mais là, elles sont mortes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux savoir derrière ça? Pourquoi tu cherches? Les femmes du prophète sont interdites pour les croyants. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Et ils cherchent la petite bête. Et ça, c'est dans des pays qui s'affilient à l'islam. Et les journaux sont publiés, etc. Et c'est questions-réponses, et c'est, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça, qu'est-ce que t'en penses? Si je disais que ta mère c'était une prostituée, et que j'allais voir, et que je le mettais dans les journaux, et que je demandais aux autres, mais qu'est-ce que tu penses? La mère de telle, c'est une prostituée ou pas? Je dirais liberté d'expression? Je dirais pas liberté d'expression. Surtout que t'es dans un pays musulman. T'es dans un pays musulman, mais je vais pas dire le nom du pays. Dans un autre pays aussi, on me dit, est-ce que le ramadan, c'est obligatoire ou non? Et il dit non, c'est pas obligatoire. Docteur, hein, c'est quelqu'un qui est diplômé, fait sharia. Et il te dit, non, c'est pas obligatoire. Mais, je respecte ceux qui disent que c'est obligatoire. Masha'Allah, quelle est large ta poitrine. Hein?
tu acceptes la divergence. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba, wallahi musiba. C'est une catastrophe. S'il y avait des savants partout, et qu'il y avait un bon nombre de savants, jamais de la vie, pardon. Jamais de la vie. Alors pas. Et s'il y a plein de savants, ils vont être proches du gouverneur. Le gouverneur, écoute, tel, tu le jettes. Tu le jettes en prison. Yustatab, hein, tu lui demandes de se repentir. Sinon, coupe-lui la tête. C'est de la mécréance. Qu'est-ce que tu fouilles dans les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a le droit de se marier, on n'a pas le droit de se marier, ou là, pourquoi on n'a pas le droit de se marier? C'est ta mère. Aïcha, c'est ta mère. Toi, tu te poses la question, un jour, quand tu mangeais à table avec ta mère, maman, pourquoi j'ai pas le droit de me marier avec toi? Non, t'oserais pas. Aïcha radiyallahu anha, c'est ta mère. Khadija, c'est ta mère. Etc. Ibn Mas'ud, il disait, alaykum bil ilmi qabla an yuqbad, wa qabduhu dhahabu ahlihi. Il disait, cramponnez-vous à la science. Apprenez la science avant qu'elle disparaisse. Et sa disparition se fera en enlevant ceux qui la portent. Et Abdullah ibn Abbas, il disait, لما مات زيد بن ثابت, قال من سره أن ينظر كيف ذهب العلم فهكذا ذهبه. Lorsqu'ils ont enterré Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, un des grands savants parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, il a dit, à ce moment-là, lorsqu'ils étaient en train de l'enterrer, il a dit, celui qui veut voir comment la science va partir, alors qu'il regarde cette tombe-là. Il regarde ce trou-là. Zayd ibn Thabit, il est enterré. Sa science, elle est enterrée avec lui. Fallait la prendre avant qu'il soit enterré. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, Mawtul alim, thulmatun fil islam. La yasudduha shay'un ma turida al-layl wa an-nahar. Hassan al-Basri disait, la mort d'un savant, c'est une catastrophe. La yasudduha shay'. Rien ne peut réparer cette catastrophe. Et je vous ai cité la parole de Sa'id ibn Jubayr lorsqu'il a été questionné. Quel est le signe? Ma alamatu as-sa'ati wa halaku an-nas. Quel est le signe de la fin des temps et de la perdition des gens? Et il a dit mawtul ulama. Ou qala idha dhahaba ulama'uhum. Il a dit lorsque leurs savants partent. Partent yani ils meurent. Vous savez, il y a un récit de l'imam Malik rahimahullah. On rapporte cela. Allahu a'lamu bi sihhati dhalik. Il y a une femme qui a dit à son mari, sa fille, abruti. Une femme, elle a dit à son mari, abruti. Le mari, il a dit, si je suis un abruti, tu es divorcé. Parti voir l'imam Malik. J'ai dit ça, ben est-ce que je suis un abruti? Comment je fais pour savoir si je suis un abruti? Il a dit, si c'est quelqu'un qui est savant, ou bien un étudiant en sciences, c'est pas un safi, c'est pas un abruti. J'ai dit, sinon elle est divorcée. Sinon elle est divorcée. Vous imaginez, pour eux, c'était pas concevable. Vous savez, dans certains pays, jusqu'à maintenant, on remercie Allah. La personne n'a pas le droit de se marier tant qu'elle n'a pas fini d'apprendre le Coran par cœur. Par cœur. Entièrement. Par cœur. Donc, il reste encore des traces comme ça. Il reste encore des gens pour qui la science, c'est quelque chose de primordial et normal. Lorsqu'un des gouverneurs, il jouait, vous savez, à l'époque, c'était très, très, très mal vu de jouer aux échecs, aux jeux de dames, etc. Ça, min khawarim al-muru'a. Donc, al-muru'a, c'est ce qui va t'embellir aux yeux des gens. Ce qui va t'embellir. C'est pas forcément halal, c'est pas forcément haram. Plutôt, c'est pas forcément haram. Vous voyez, si par exemple, ici, en France, c'est mal vu de porter un camis vert. C'est très, très, très mal vu. C'est un exemple, hein, c'est pas vrai. C'est juste moi qui sors comme ça de ma tête. Eh ben, le porter, on appellera ça khawarimul muru'a. Toi, tu as annulé ta muru'a. Tu as cassé ta muru'a. Parce que tu as fait quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose de haram, hein, mais tu as fait quelque chose qui va entacher ce qui est censé t'embellir. Ta muru'a. On va dire entre guillemets ton charisme. À l'époque, c'était très mal vu de jouer à ce genre de truc en public. Surtout pour un gouverneur. Et donc, du coup, ils jouent entre eux. Ils jouent entre eux, dans un cercle privé. Donc, ils jouent avec quelqu'un qui est proche de lui et quelqu'un qui toque. Et là, ils mettent le rita, ils mettent quelque chose pour couvrir. L'homme, il rentre, il dit à Amir al-Mu'minin, ô gouverneur des croyants, j'aimerais que tu me rendes un service. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi si tu le veux bien. C'est quoi? Il dit, j'ai des dettes. J'aimerais bien que tu les payes.
Et à l'époque, il faut savoir quelque chose, c'est que si tu allais voir le gouverneur et que tu lui disais que tu connaissais le Coran, ben, il te payait tes dettes. Il payait tes dettes. Par respect. Donc voilà. Donc il dit, tu connais le Coran? Il dit non. Il dit, tu connais la Sunna? Il dit non. Il dit, est-ce que tu connais l'histoire de l'arabe, tarikh, etc., etc. Il dit non. Est-ce que tu connais la poésie arabe? Il dit non. Bon. Le gouverneur, il enlève la sorte de couverture. L'autre, il est en face, il est là. Il est dit Jojo, il n'y a personne dans la pièce. Voilà. Parce qu'il est vide de connaissances. C'est comme si c'était personne. C'est comme ça qu'on devrait peser les gens. Uthman ibn Affan, Ma ma'aka min al-Qur'an. Il a posé la question, il a dit, combien de soirs tu as du Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'y avait pas de place pour enterrer après une bataille, c'était après la bataille de Uhud, hadith de Jabir dans le Bukhari. Lorsqu'il n'y avait pas assez de place, ben, il réunissait deux morts dans une seule. Eh bien, il mettait en priorité une des deux personnes. Ben, c'était laquelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on lui ramenait deux personnes, il disait Ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an. Quelle est la personne qui connaît le plus de Qur'an dans les deux? Quand on lui montrait celui-là, il dit bah, on commence par celui-là. Vous avez vu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respecte plus les morts qui portent la science que ceux qui ne la portent pas. Que ceux qui ne la portent pas. Et même les animaux, on fait la différence entre un animal qui a de la science et un animal qui n'en a pas. Un chien qui est dressé et qui sait chasser, etc., il va te ramener une bête morte, la bête elle est halal. L'autre, c'est l'inverse, il n'a pas été dressé pour chasser, etc. Il te ramène une bête morte, la viande elle est haram. Est-ce que tu te rends compte de la répercussion? Là, cette viande-là, je peux manger. Celle-là, je peux pas la manger, elle est haram. C'est quoi la différence entre les deux chiens? Ben, c'est la science. Allah, il a fait la différence même entre les animaux. Même entre les animaux. Le hudhud, la huppe. Comment elle a parlé à Suleiman? Suleiman, il avait les djinns, il avait les animaux, il avait le vent, il avait. Personne n'a eu son royaume. Sans femme. Personne n'a eu son royaume. Il voit la huppe, elle n'est pas là. Il dit, si elle n'a pas d'excuse, je vais la châtier. Je vais la châtier ou bien je vais l'égorger. La huppe, elle vient. Elle dit quoi, Suleiman? Je sais quelque chose que tu sais pas. Oh, tu parles à un prophète. Tu parles à un roi. Tu parles à un gouverneur. Tu lui parles comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle a de la science. Elle a une science que Suleiman n'avait pas. Voilà pourquoi elle s'est permise de lui parler comme ça. Parce qu'elle avait de la science. Allah, il fait la différence. Même entre les animaux qui ont de la science, mais Allah, il fait la différence entre ceux qui ont de la science et ceux qui n'en ont pas, même chez les animaux. Et même chez les djinns. Les djinns. Quand Suleiman, il voulait le trône, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qui me le ramène? Et un des djinns, il a dit, moi, je te le ramène avant que tu te lèves de ton trône. Rapide. Sachant qu'elle est dans un autre pays. Il y en a un autre, qu'est-ce qu'il a dit? قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Dis-moi, je te le ramène avant que tu puisses cligner des yeux. Et il l'a vu devant lui. Okay. Pourquoi? Je me suis trompé dans la version arabe. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Un ifrit parmi les djinns, une des catégories les plus puissantes chez les démons. Dis-moi, je te le ramène avant que tu puisses te lever de ta place. Allah, il a décrit le deuxième, celui qui a fait la deuxième proposition, avec une caractéristique. Il a dit قال الذي عنده علم من الكتاب. Celui qui a la science du livre a dit, moi je te le ramène avant que tu puisses cligner des yeux. C'est quoi sa caractéristique qu'il a différencié? La science. Voilà pourquoi il était plus rapide que l'autre. Et il l'a ramené avant qu'il puisse cligner des yeux. Il était devant le trône. Entre les animaux, il y a des différences. Entre les djinns, il y a des différences. Et Akhi, toi, tu crois qu'Allah, il va pas faire une différence entre toi qui portes le livre d'Allah ou toi qui portes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un qui ne connaît pas? Allah, il dit. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle c'est pas une question rhétorique. Parce qu'une question rhétorique, on connaît la réponse. Mais là, c'est dans le but inkar. C'est dans le but de réprimander. C'est impossible que tu cites une autre réponse que celle qui est chez tous les uqala, ceux qui ont une raison. Allah il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas,
sont à égalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez, Allah, quand il parle de l'élévation de ceux qui ont de la science, il n'a pas cité des degrés bien précis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien il va monter celui-là. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah va élever ceux parmi vous avec la science, avec la foi. Toute personne qui a la foi sera au-dessus de ceux qui ne l'ont pas. C'est logique. Et à la deuxième caractéristique, ceux qui ont de la science, mais là, il n'a pas défini les degrés. Il a dit darajat, des degrés. Des degrés. Allahu a'lamu kam hun. Allahu a'lam à combien vont s'arrêter les degrés. Mais pourquoi? Parce que cette personne-là peut dire une parole et ça peut toucher 4 milliards de musulmans. Une parole. Et on lui écrira toutes ces hasanats. Et une autre, elle peut dire une parole et ça ne dépassera pas son gosier. C'est ça? Voilà. Pourquoi? Parce que sa parole, elle n'a pas d'impact. Peut-être qu'il n'était pas sincère avec Allah. Peut-être que, et plein de choses peuvent rentrer en considération. Regardez Adam alayhi salam. Comment on a su qu'il était au-dessus des anges? Lorsqu'Allah a dit, je vais faire une créature, je vais créer une nouvelle créature. Les anges se sont dit, tu vas encore mettre quelqu'un qui va semer le trouble et le désordre. Regardez. Comment Allah a fait montrer la supériorité d'Adam? Allah, il a enseigné à Adam le nom des choses. Sauf que les anges ne le savaient pas. Les anges ne connaissaient pas le nom des choses. Donc Adam alayhi salam, Allah, il dit aux anges, qu'est-ce que c'est ça? Allahu alam. On ne sait pas. Il a demandé à Adam, Adam il savait. Prosternez-vous pour Adam. Donc comment Adam a été mis au-dessus des anges? La science. Yusuf alayhi salam. Quand est-ce qu'ils l'ont mis bien? Ils l'ont sorti de la prison. Ils l'ont sorti de la cellule. Parce qu'il a interprété les rêves. C'est quoi l'interprétation des rêves? La science. Yusuf alayhi salam, il passe du fond d'un puits à un des chefs de l'Égypte. C'est quoi? La science. Et vous le voyez, Ata ibn Abi Rabah, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était un esclave noir qui avait un bras plus long que l'autre et qui était laid. Et il s'est fait affranchir. Son maître, il lui a dit, tu peux partir. Ata, il est rentré chez lui, il pleure. Sa mère, elle lui a dit, oui, hak, malheur à toi. Un esclave qui se fait affranchir et qui pleure, il a dit, ya Ummah, je sais rien faire. Je suis moche. J'ai jamais appris à faire quelque chose de mes mains ou quoi. Là, il me donnait à boire et à manger. J'avais un toit. Il dit, maintenant, je vais faire quoi? Elle a dit, Abounaï, ta'allam al-ilm. Il dit, mon fils, apprends la science. Apprends la science. Vous savez, dans les livres de fiqh, si je me perds et que j'oublie, rappelez-le-moi. Attends. Dans les livres de jurisprudence, dans le chapitre sur le mariage, on parle du fait que la femme doit être traitée à l'image de son ancienne vie, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça. En gros, son environnement social, entre guillemets, si elle avait une femme de ménage chez sa mère et chez son père et sa mère, et qu'elle ne faisait pas le ménage, eh bien, elle a le droit de te l'imposer. Parce qu'en fait, tu vas pas la descendre. Tu vois? Elle, c'était une princesse. Toi, tu lui dis, bah, écoute, tu fais le ménage et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Non. Si elle avait l'habitude d'avoir quelqu'un qui l'a travaillé, qui l'assistait. Eh bien, il faut que tu lui ramènes quelqu'un. Par contre, si sa classe sociale n'était pas à ce degré-là, ben, elle n'a pas à t'imposer. Elle n'a pas à t'imposer une servante. Donc en fait, il faut regarder la classe sociale. Si elle est là, et toi tu es là, eh ben Khoya monte. D'accord? Parce qu'elle ne peut pas passer de ça à ça. Et donc, on va regarder plein d'éléments. On va regarder plusieurs éléments, etc., etc. Il y a même une divergence chez les savants, la descendance du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une descendance qui est noble. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec toi et moi? Ben justement, on va regarder et on va faire des... Donc, il y a des calculs à faire. Sauf une personne qui est savante ou qui étudie la science.
Cette personne-là, elle peut être la plus pauvre du monde. Elle remplit toutes les cases. Il peut se marier avec une princesse même si c'est le plus pauvre des pauvres. Pourquoi? Parce que ce qu'il porte dans sa poitrine est plus noble que ce qu'il y avait dans ses poches. Même elle n'a pas de servante, même elle n'a pas de ça, elle n'a pas de ça, il a de la science. Il a de la science. Cette science-là qu'il porte, il va t'emmener avec au paradis. Il va en être la cause. Il va être la cause pour que tes enfants soient bien élevés. Toi, tu as besoin d'inscrire tes enfants à l'école pour qu'ils apprennent l'arabe, pour qu'ils apprennent le Coran. Lui, sa science, elle est dans sa poitrine. Il va leur inculquer tous les jours. Et tous les jours, ils vont réviser avec lui. Et il n'y a pas de non, mais t'inquiète, papa, j'ai appris le moulk. Lui, il sait pas c'est quoi le moulk, miskin. Lui, pour lui, le moulk, c'est dans Juz Amma. Ah, tu as appris? Ouais, c'est bien, mon fils. Et il te récite Doha. C'est bien, mon fils. T'as pas grillé qu'il n'y avait même pas le mot moulk dedans. Par contre, celui qui a de la science, tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Ça, c'est Doha, 93, le moulk, elle est 67. D'accord? Donc, il dépasse toutes les catégories. Lui, il est, pourquoi? Parce que, vu l'honneur de ce qu'il y a dans sa poitrine. Et si personne ne fait attention à ce sharaf, à cet honneur que toi tu as et que tu portes, c'est pas grave. Comme disait l'imam Ahmed. C'est quelques jours. On va vivre quelques jours. Et encore ça, c'est si on est optimiste, hein, quelques jours. Peut-être que l'ange de la mort, il est là, il va pas nous laisser sortir de la mosquée. Donc, c'est quelques jours à patienter. Et après, Allah, il va te donner ce qu'il te donnera. Oui, ça, c'était une parenthèse que je voulais faire avant de commencer le ders. Ata ibn Abi Rabah, barakallahu fikum. Ata ibn Abi Rabah. Du coup, sa mère, elle lui a dit, apprends la science, mon fils. Et là, tu vas dépasser tout le monde. Et Ata ibn Abi Rabah, il a appris. Jusqu'à ce qu'il soit devenu Ata. Jusqu'à ce qu'on en parle à Château-Thierry en 2022. Ata ibn Abi Rabah, on le montrait du doigt. Ah, c'est Ata, c'est Ata. À Mecca, c'était lui qui faisait la fatwa. Essayez de vous imaginer, hein, l'époque des compagnons. Là, il y a Ibn Abbas qui est vivant, et on met Ata sur une chaise, et on dit, écoutez, posez-lui les questions à lui. Est-ce que vous imaginez, Ata ibn Abi Rabah, il faisait des fatawas alors qu'Ibn Abbas était vivant. Toi, imagine dans ta ville, il y a Cheikh Ibn Uthaymin, il y a Cheikh Ibn Baz, et jamais de la vie tu vas parler. Jamais de la vie. C'est quoi, tu vas même pas imaginer. Et si y en a, il te pose une question à Cheikh Ibn Baz, tu vas dire, Allah, il est kakhi. Mais t'es malade ou quoi? Ibn Abbas. Il en vaut combien des Ibn Baz et des Albani et des Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhim jami'an. C'est Ibn Abbas, là. Et ben, Ata, il a atteint un degré où il pouvait donner des fatawas alors qu'Ibn Abbas était vivant. Gouverneur, c'est le gouverneur. Et il est venu pour poser une question à Ata. Ben oui, parce que la science, c'est une izza, c'est une fierté. Et Harry, tu veux la science, tu t'assois. On vient pas chez toi pour te la donner. Tu viens et tu poses la question. Et tu poses la question d'une bonne manière, si tu veux pas qu'il se braque. Et s'il veut pas te la donner, il te la donne pas. Vous imaginez si ça a marché avec l'argent? Dis, écoute, Harry, fais attention à comment tu vas poser la question, parce que la somme va dépendre de la fin. Oh, alors là, on va embrasser la main, la tête, le pied, s'il te plaît, mon honneur, on va le vous voyer, alors qu'on le connaît depuis tout petit. Ah. Et la science? Imagine, il ferme la main. Hein, il est avare parce qu'il estime que tu... Et en vrai, c'est pas de l'avarice. C'est pas de l'avarice. C'est pas de l'avarice. C'est mettre les choses à leur place. Toi, t'es une poubelle. On met pas un collier en or dans la poubelle, tout simplement. La science, elle vaut plus que le collier en or. Elle vaut plus. Je vais pas te la donner. Donc tu me poses une question, ben je vais te répondre au strict minimum. Parce que tu l'as mal posée. Parce que tu n'as pas été respectueux. Mais je vais pas te la donner. Tout comme une personne qui a de l'argent, ben écoute, j'ai 300 € de dette. Comme ça, il vient, il te demande comme ça. Ok. Toi, si t'es gentil, hein, tu vas dire, bah tiens, je te donne 300. Imagine maintenant. Écoute, mon frère, je t'aime, fillah, la pommade. Vous connaissez. C'est quoi, vas-y, tiens, prends 500. 200, c'est cadeau, va acheter des bonbons avec. Va acheter des bonbons avec 200 €. Eh ben, la science, c'est ça. La science, c'est ça. Donc, même quand on a dit à Malik, le gouverneur, il a dit à l'imam Malik, il a dit, viens, mes enfants, ils ont besoin que tu lises la science, tu leur dises la science. Viens à la maison. Malik, il a dit, non. La science, on vient vers elle. C'est pas elle qui vient vers moi. C'est comme ça. Bon, ben, le gouverneur, il a ramené ses enfants. Hein. Il l'a ramené. Allah, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on annule des doros pour un repas. Et là, vous avez ces récits-là.
Allah al-musta'an. Ça pique quand on lit ce genre de trucs. Tu vois, je dis, wow, c'est quelle planète celle-là? C'était les mêmes êtres vivants qui étaient, ils portaient la même chose. Il a ramené ses enfants. Et quand il a ramené ses enfants, le gouverneur, il a dit à l'imam Malik, lis le livre. Il a dit, moi, je lis pas. C'est eux qui lisent. Moi, je lis pas. Ça, c'est une des méthodologies de certains savants. C'est pas lui qui lit, c'est toi qui lis. Lui, toi, tu lis et lui, il fait le commentaire. Il a dit, c'est eux qui lisent. Regardez, il a pas dit, ah, c'est le gouverneur, vas-y, Hachem. Non. Akhi, t'es au-dessus du gouverneur. T'es au-dessus du gouverneur. T'as pas de couronne. Elle est meilleure, ta couronne. On la voit pas, mais t'inquiète. Innama hiya ayyam. Cette phrase-là, elle résonne. Elle doit résonner dans nos têtes. Quelques jours. L'imam Ahmed disait, c'est quelques jours. Regardez. Il avait pas raison. Aujourd'hui, il est où, l'imam Ahmed? Il est mort. Donc il avait raison, c'est quelques jours. Il y a quelques jours à patienter et Inch'Allah, on va voir, comme ils disaient les Arabes, أفرس تحته أم حمار ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحته أم غبار. Les savants, ils ont une expression, les Arabes, ils disent, lorsque la poussière va disparaître, tu vas savoir si le cavalier là qui est arrivé, il était sur un âne ou un cheval. Et ben voilà. Là, les gens, ils ont des places, ils ont des statues, etc., etc. Et on voit pas clairement qui a du mérite, qui n'en a pas. La poussière, elle va disparaître. On va être enterré. Et là, rien, lui, il marchait. Et encore. Ça, c'est si on est... Attends, du coup, il est à Mecca. Il donne des cours. Il répond aux questions. Oui, vas-y, je t'écoute. Et là, le gouverneur, il vient avec ses deux enfants. J'ai une question. Assis. Assis, attends ton tour. Oh, il dit ça, gouverneur. Devant ses enfants, en plus. Ça pique. Toi, t'es avec tes petits cousins et t'aimes pas qu'on te parle mal. Parce que tu dis, oh, je suis le grand cousin, t'sais. Ou là, tes neveux, là. Ils vont dire à leur mère, tu vas dire à leur père. Il dit, attends ton tour. Oh, l'humiliation en public, en plus. Tout le monde le connaît. Ils ont fini de répondre, il a fini de répondre aux questions. Ah, vas-y, c'était quoi ta question? Il dit ça. Et il lui répond. Et le gouverneur, il s'est levé, il est parti. Il arrivait pas, c'était trop lourd. C'était trop lourd. Et là, un des deux enfants, il dit, ya bata, oh, papa, c'est qui celui-là? En gros, t'as foutu la chouma, c'est qui celui-là? Il se prend pour qui? Ah, il a même pas voulu répondre. Il a dit, écoutez, mes enfants, si vous voulez être au-dessus des autres, apprenez la science. Apprenez la science. Je sais plus si c'était ce gouverneur ou un autre. Il avait des gens qui étaient autour de lui, qui le servaient. Il dit, tiens, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Il le servait. Et un jour, ce gouverneur-là, il a été voir un savant, et le savant du hadith, il donnait le hadith. Et, man dhakarta rahimakallah. Tu vois, le savant, il va citer la chaîne de transmission. L'étudiant, il a mal entendu. Qu'Allah te fasse miséricorde, cheikh. Tu peux répéter le nom du... Okay. Le gouverneur, il regarde. Hein. Le gouverneur, il se lève à la fin... le savant, il se lève à la fin du dars. Il va pour récupérer ses sandales. Et il voit ses deux enfants se battre pour donner les sandales au cheikh. La bagarre, elle a fini comment? Bah, tu portes une sandale et je porte une sandale. Et le gouverneur, il regarde. Waouh! C'est ça la royauté. Il est reparti chez lui dans son palais. Il était triste. Et ses proches lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'étais au dars, etc., etc. Et j'ai vu que, voilà, j'ai vu comment il le servait. Et il a pas cité l'histoire. Il a dit, j'ai vu comment il le servait et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain, là, les proches du roi? Ils sont venus avec une feuille et un stylo. Une feuille et un stylo. Moi, j'ai inversé les deux. Il a dit, Rahimakallah, qu'est-ce que tu as dit? Donc en fait, ils veulent faire comme... Il a dit, écoutez. Il a dit, le vrai roi, c'est celui pour qui les enfants du roi se battent pour porter ses sandales. C'est ça le vrai roi. C'est ça le vrai roi. Donc voilà pour l'introduction qui n'est pas une introduction, du coup, hein, c'était long.